Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que l'Éternel vous bénisse abondamment partout là où vous vous trouvez. Il a plu encore au Seigneur de nous donner ce privilège de nous tenir encore devant vous pour vous parler de sa part. Comme nous avons la mission du mandat de l'Éternel, il nous a dit allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. C'est ainsi que nous profitons de cette opportunité pour vous apporter la bonne nouvelle, le message de l'Éternel qui pourra vous édifier aussi à ces moments. Laisse-moi prier ensemble avec vous. Père éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu de David, le Dieu des alliances, celui qui s'est révélé en nous par son Fils Jésus-Christ, nous te disons merci, merci pour ce privilège, merci pour ce moment, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur. Éternel, je recommande ma bien-aimée, mon bien-aimé qui m'écoute entre tes mains. Tu connais les problèmes qu'il a. Éternel, mon Dieu, je te prie au nom de Christ et Jésus que tu puisses le visiter. Laisse que tu répandes ta grâce sur elle et sur lui, qu'il voie ta puissance et qu'il témoigne tes merveilles. Je sais que tu accompagnes ta parole par des signes. Lorsque des signes, éternel, mon Dieu, mon roi, puisse accompagner la parole de ce soir, de ce matin, de ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand ma sœur, mon frère se tient, l'éternel, mon Dieu, mon roi, devant son écran pour écouter ta parole, que tu le bénisses, que tu l'assistes au nom de Christ et ressuscité, j'ai ainsi prié. Amen. Je m'appelle le pasteur Vainqueur Mbungu. Je suis le visionnaire du centre missionnaire La Nouvelle Jérusalem qui se trouve en RDC, précisément en Kinshasa. Et nous sommes en train de nous propager un peu partout. Notre mission est de former des disciples, d'équiper les disciples, de les envoyer pour qu'eux aussi puissent produire. Comme il est écrit, ce que tu as reçu de moi, confie-les aux gens qui sont fidèles, qui soient aussi capables de les transmettre aux autres. C'est alors que j'aime bien aimer. Nous allons nous rappeler, la fois passée quand je suis allé dans vos maisons encore, je vous ai parlé de comment peut-on briser la souffrance et la malédiction. Comment peut-on briser la souffrance et comment peut-on briser la malédiction. Ces deux points, nous allons encore continuer à les développer ce moment. Nous avions dit pour la fois passée que pour briser la souffrance ou la malédiction, tu dois d'abord en connaître l'origine. Qui en est à la base? Qui est à la base de ta souffrance? Qui est à la base de ta malédiction? Dieu peut être à la base de ta souffrance. Dieu peut être à la base de ta malédiction. Bien-aimé, toi-même aussi, tu peux être à la base de ta souffrance, tu peux être à la base de ta malédiction. Quand je dis Dieu, c'est quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Dieu peut permettre à ce que la souffrance nous atteigne, pour que par ces souffrances, quand nous allons prendre la conscience et nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous avons désobéi à l'Éternel, quand nous allons implorer sa grâce, c'est à ce moment-là que Dieu va arrêter la souffrance. Dieu peut nous bénir, Dieu peut aussi nous maudire. Et il a tout expliqué dans sa parole. Quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14, nous voyons qu'il est écrit « Si vous obéissez à la loi de l'Éternel, voici les bénédictions qui vont vous suivre. » Et quand nous commençons verset 15 jusqu'en bas, on nous dit « Si nous désobéissons à la parole de l'Éternel, voici les malédictions qui pourront nous suivre. » C'est ainsi que quand c'est l'Éternel qui est à la base, bien aimé, ce que je te dirais, et que tu puisses retourner auprès de l'Éternel ton Dieu, que tu puisses réparer, parce que notre Dieu, il est compatissant. Il nous châtie parce qu'il nous aime. Il permet qu'à ce que la souffrance nous atteigne, c'est à cause de son amour envers nous. Parce qu'il ne veut pas nous voir errer par-ci, par-là, consulter ceux-là qui ne sont pas de Dieu véritable. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons dans le livre des Juges, on nous a parlé que chaque fois qu'Israël s'est rébellé, Dieu a donné la force aux Philistins qu'ils viennent dominer sur eux. Et quand Israël plantait, Dieu venait détruire, jusqu'à ce qu'Israël s'est vu humilié. Mais quand Israël s'est réconcilié avec Dieu, Dieu leur a communiqué la capacité d'écraser, d'anéantir tous leurs ennemis. Ça peut être ton cas, mon bien-aimé. Ça peut être ton cas. Peut-être c'est une maladie qui te terrasse. Au lieu d'aller dépenser beaucoup chez les médecins, rentre à toi-même,
regarde si tu as abandonné l'Éternel. C'est un enseignement, c'est une interpellation. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre par ces mots qui me tourmentent? Parce que Dieu nous châtie, Dieu nous interpelle, Dieu nous montre des voies et moyens comment sortir de nos malédictions. Et j'ai dit que toi-même aussi tu peux être à la base de ta malédiction. Nous avons énuméré les points. Mais pour acheter le temps, aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose. C'est ainsi que je demanderai à nos bien-aimés qui ont des Bibles comme moi, d'ouvrir dans leur Bible, dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 48. Marc 10, 46 à 48. Nous allons voir quelque chose là. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que l'entourage, ton entourage, en dehors de Dieu, en dehors de toi-même, ton entourage peut aussi être à la base de ta souffrance. Lisons d'abord la parole pour comprendre quelque chose. Je vais lire. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule les fit. Une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Tu vois, l'entourage peut être à la base de ta malédiction. Et nous allons continuer à lire encore en dehors de Bartimée. Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, versets 1 à 2. Je vais lire. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Bartimée, c'est la masse, la foule, qui lui disait « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Ici, Zachée, quand bien même il était de petite taille, mais à cause de la foule qui entourait Jésus, la foule a empêché Zachée à voir Jésus. Bien-aimé, l'entourage, les amis. Il y a un adage qui dit « Montre-moi ton ami, je te dirai qui tu es ». Dans la Bible nous met en garde. La Bible nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes habitudes ». Bien-aimé, il y a pas mal de jeunes sœurs avec qui on a causé. Il y a de ceux-là qui m'ont dit, pasteur, j'ai aimé conserver ma virginité. Mais à l'école, quand j'ai bavardé avec mes amis m'ont dit, attention, attention, si tu vas au mariage tout en gardant ta virginité, tu vas souffrir. Ça te fera très mal. Ils ont commencé à commenter, jusqu'au point la sœur a été convaincue. Il a aimé le chef de leur classe et il s'est fait déflorer à cause de cela. Et après, avec le conseil des aînés, il a compris qu'il a été dupé, il a été menti, il a été trompé. Il a regretté sa virginité, mais hélas, il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il avait déjà abusé. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons auprès de vous pour vous expliquer que l'entourage peut vous empêcher de voir la main de Dieu. L'entourage. Il y a pas mal de gens qui se sont mis à fumer le cannabis, le chanvre. Ils ont commencé à fumer la cigarette, à boire des boissons alcooliques. À partir de leurs amis, je connais un papa marié, mais qui a une deuxième épouse, une deuxième femme, influencé par ses amis. Ils étaient dans un bar en train de prendre un verre. Et chacun de ses amis avait une copine à côté. Et puis on lui disait, mais toi aussi, est-ce que tu veux être saint, tu veux être un abbé ou comment?
cherche quand même quelqu'un qui va t'accompagner. Influencé par ses amis, ça fait que ce papa-là, lui aussi, a cherché une. Mais malheureusement, c'est ces jours-là qu'il a osé et il a aussi un enfant. Et il commence à se dire, que ferais-je pour dire à mon épouse? Comment ferais-je pour dire à mon épouse, regarde maintenant l'erreur que j'ai pu commettre? Bien-aimé dans le Seigneur, l'entourage peut être aussi un sujet de blocage dans ta vie. Il y a pas mal de gens qui ont de bonnes idées, mais leur entourage commence à les bloquer, commence à les compliquer. L'entourage, Bartimée criait, mais l'entourage commençait à le réprimander. Tais-toi, tais-toi. Tu peux avoir de bonnes idées, bien-aimé, mais ton entourage, tes amis, c'est avec qui tu partages la pensée. Il y a pas mal de gens qui sont jaloux, qui peuvent te décourager, te montrer seulement des points négatifs et non pas les avantages pour te décourager. Il y a pas mal de gens qui sont jaloux de toi, mais avec qui tu partages, ils sont là pour te décourager. Il y a de ceux-là qui voulaient acheter des parcelles dans des endroits très bien, mais lesquels d'autres personnes commencent à leur dire, c'est loin, c'est dans une brousse, c'est très loin, abandonne, abandonne. Mais au moment où je vous parle, ils commencent à regretter parce que ces endroits ont été lotis. Il y a eu de très belles maisons, des villas qui ont été construites. Les gens friqués sont allés habiter là-bas et la personne a commencé à regretter. Je connais un homme de Dieu qui avait son argent. Il voulait acheter la parcelle. Mais, je ne sais pas, à cause des dires des gens, il a préféré aller acheter un poste téléviseur. Mais après, aujourd'hui, il commence à regretter. Il a vu une autre personne qui a acheté l'endroit et comment on a construit de belles maisons. Au moment où je vous parle, il est toujours locataire. Il commence à me dire, si je savais, j'allais acheter ma parcelle. Si je savais. Mais qui l'a découragé? Toujours l'entourage. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous aime beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je partage avec vous ces passages. J'aimerais que tu puisses réussir dans ta vie. J'aimerais que tu puisses aller loin. Que la pression d'entourage ne puisse pas te décourager. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais amis sont là pour corrompre les bonnes habitudes. C'est ce que je vous ai dit. Il y a pas mal de gens qui ont plus aimé conserver leur dignité, mais qui ont été dupés, désorientés par leurs camarades. Bien-aimés, nous allons continuer la pression d'entourage. L'entourage, tes amis, ceux-là qui te découragent à ne pas aller à l'église. Tu viens aller à l'église, ils viennent en masse, ils viennent nombreux chez toi. Oh, il y a une série d'un film qui va commencer aujourd'hui. Voyons voir. Avec des commentaires qu'ils font, bien aimé, ça te décourage même à aller à l'église. Ça te décourage même à aller visiter les prisonniers. Ça te décourage à aller visiter les malades. Ça te décourage à aller évangéliser. Il y a pas mal de gens qui te regardent. Toi qui es une très belle fille comme ça, à prendre la Bible, aller crier au nom de Jésus. Non, 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 ça ne te convient pas. Il y a pas mal de gens qui vont te décourager. Toi, un beau garçon, un intellectuel, tu es un licencié. Vraiment, tu es un cadre. Aller crier, parler de Jésus dans des bis, ça ne te convient pas. La pression d'entourage. Bien aimé, l'entourage peut être à la base de notre souffrance. L'entourage peut être à la base de notre malédiction. Ici, nous avons vu, on nous a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Et quand nous allons lire encore dans le livre de Matthieu, peut-être tu me diras, pasteur, pourquoi tu me fais sortir beaucoup de passages bibliques? Mais c'est pour te montrer que je suis en train de vous enseigner. Je suis en train de vous montrer, parce que je ne vais pas parler en vain. Il faut que je puise mes arguments dans la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Que nous dit la Bible? Je vais commencer par le verset 32e. Le 32e verset. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Comprenez? Là, on nous parle. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi? L'entourage. Tu veux commencer à prier, l'obstacle peut être ton père. Tu veux commencer à prier, l'obstacle peut être ta mère. Tu peux commencer à prier, l'obstacle peut devenir ta femme. L'obstacle peut être ton mari. L'obstacle peut être un enfant. Bien-aimé, l'entourage. Combien sont ceux-là qui sont découragés par les membres de sa famille? Combien sont ceux-là qui sont combattus par les membres de sa famille? Je connais une personne, ça me fait mal quand je me rappelle de cette histoire. Cette dame-là avait 2 enfants qu'il a eu avec des papas différents. Un jour, parce que c'était une femme d'affaires, elle a été touchée par l'évangile. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a commencé à prier. Elle aimait plus la parole de Dieu. Elle aimait chaque fois qu'on aille chez elle prier. Elle aimait beaucoup l'intercession. Elle aimait beaucoup le partage de la parole. Elle s'est fait même baptiser. Elle s'est donnée à Christ. Bien aimé, je vous dis, elle s'est donnée à Christ. Mais quand elle s'est donnée à Christ, sa famille, parce qu'elle habitait encore la parcelle familiale, les membres de sa famille ont commencé à le critiquer. À chaque fois quand elle est à l'église, on interprétait ça, non. Elle part chez ses copains. Elle continue son ancienne vie. Donc, à chaque fois quand on le voyait avec les frères partager, on interprétait ça autrement. Jusqu'au point, un jour, tellement que ces gens-là ont dépassé des limites, la sœur était fâchée et elle a pris la décision de faire maintenant ce qu'elle voulait qu'elle fasse. Bien aimé, ce n'est pas un bon exemple à suivre, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais le mal en est qu'elle a abandonné, elle a retourné dans son ancienne vie à cause de la pression de sa famille. La pression de l'entourage. L'entourage peut être à la base de ta souffrance. L'entourage peut être à la base de ta malédiction. Je vous ai dit encore que en dehors de Dieu, en dehors de toi-même, en dehors de l'entourage, négliger le travail ou manquer une activité productive peut être aussi la base de ta souffrance. Nous allons lire, parce qu'il y a pas mal de gens, quand ils commencent à prier, ils pensent que non, Dieu va commencer à ouvrir le ciel, il fait descendre tout du ciel, lui ne fera rien. Mais c'est ça l'ignorance aussi. Dans le livre des Proverbes, nous allons voir quelque chose, c'est que Proverbe nous dit, Proverbe chapitre 12, nous allons voir quelque chose là, au verset 27. Nous allons voir quelque chose. Écoutez, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le travail n'est pas un produit de la malédiction. Parce que Dieu a donné le travail à l'homme avant la chute. Quand il a mis l'homme dans le jardin, il a permis à ce que l'homme puisse entretenir le jardin. Le travail n'est pas un sujet ni un produit de malédiction. Il y a pas mal de gens qui disent, sans pour autant comprendre la Bible, il est écrit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais je te dis, tu interprètes mal la Bible. Le fait de travailler n'est pas un produit de la malédiction, parce que le travail est venu auprès de l'homme avant la chute, avant le péché. L'homme devait travailler la terre, l'homme devait prendre soin du jardin. Ça, c'était le travail. Et le fait de manger à la sueur de son front, c'est quand l'homme a péché, Dieu a commencé à maudire. Et il a dit à l'homme, à cause de l'acte que tu as posé, désormais tu vas prendre le morceau de ton pain à la sueur de ton front. Mais ça, c'était la malédiction qu'on a prononcée sur l'homme. Quand je vous ai dit que Dieu peut être à la base de ta malédiction, Dieu a maudit la terre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christ est venu, voilà la bonne nouvelle. Christ a pris, quand Dieu a maudit la terre a produit des ronces et des épines.
signe de malédiction. Maintenant, quand Christ est venu, nous avons vu sur la tête de Christ, on a mis la couronne d'épines. Cela veut dire que Christ a enlevé cette malédiction. Il a enlevé. C'est que l'homme qui est en Jésus travaille non pas comme sujet de malédiction, mais comme source de son gain. Comme précieux trésor. C'est l'activité. L'homme doit travailler. Bien aimé, la Bible dit tout travail procure l'abondance. Tu peux vendre, tu peux cultiver la terre, tu peux être au bureau, tu peux faire les services techniques. Mais ça, avec Dieu, tu auras la bénédiction. Parce qu'il nous a promis qu'il bénira le travail de nos mains. C'est ça la Bible. Mais négliger le travail peut être la base de ta souffrance, peut être à la base de ta malédiction. Négliger le travail. Il y a pas mal de gens qui ont étudié, qui sont capables de produire, de créer même des entreprises eux-mêmes. Mais ils attendent à ce que d'autres créent des entreprises et qu'on les embauche. Au moins, il est intelligent. Il a l'esprit créatif. Il peut créer des choses. Il peut inventer. Mais il néglige, soit disant que je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de ceci. Bien aimé, ceux-là qui sont des boss aujourd'hui, ceux-là qui ont des grandes entreprises ont commencé comment? Entrez dans l'Internet, renseignez-vous, lisez certains livres. Lisez les livres qu'ils ont écrits, comment ils ont commencé leur business. Aujourd'hui, on les appelle de grands. On les appelle de grands. Mais comment, avant d'être grand, on commence par être d'abord petit. Commence, bien aimé. Commence. Et quand tu négliges, tu diras quoi? Oh, je ne comprends pas. Toi-même, tu es négligent. Tu penses que ton père, ta mère t'ont poussé à aller à l'école pour que tu deviennes paresseux un jour? Mais non, mais non. C'est pour que tu deviennes un monsieur capable de produire. Il y a pas mal de gens qui ont fait l'agronomie. Ils ont des intendus dans leurs parcelles, mais ils ne savent même pas faire de plates-bandes. Ça, c'est quoi? Le fait de ne pas travailler, c'est la raison pour laquelle tu souffres beaucoup. Tu ne veux pas travailler, tu ne veux même pas vendre, tu ne veux pas. Il y a de ceux-là qui ont l'esprit créatif. Ils quittent leur maison sans rien dans la poche, mais ils retournent le soir avec de l'argent. Comment? Parce qu'ils savent créer. Ils savent créer des opportunités. Ils savent saisir. Ils peuvent parler, eux, secourir certaines choses, certaines personnes dans leurs problèmes, et ça leur donne aussi des revenus. Ça leur donne des revenus. Tu vois quelqu'un, je connais un garçon, un courageux là, qui avait créé son entreprise d'orientation des touristes. Quand les touristes venaient quitter l'Europe et venir ici en Afrique, chercher à visiter certains endroits, lui est allé dans le ministère du Tourisme chercher l'autorisation d'exploitation. On lui a donné l'autorisation. Et il commençait à orienter les touristes. Et chaque fois, quand il les dirigeait partout là où il voulait aller, et à la fin, on les payait. Et il a engagé une autre personne, ils sont devenus à deux. Il a créé même des cartes. Comprenez? Et il n'a pas attendu qu'on l'embauche. Lui-même a créé. Il y a pas mal de gens qui créent les pâtisseries. Il y a pas mal de gens qui créent. Il faut créer, bien aimé. Il faut créer. Ne sois pas être paresseux. Il ne faut jamais être paresseux. Négliger le travail ou manquer une activité productive peut être à la base de ta souffrance. Tu souffres beaucoup parce que tu ne fais rien. Tu croises tes mains. On dit le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Nous allons lire dans le livre de Néhémie, chapitre 4. Néhémie, chapitre 4, verset 17. Nous allons voir quelque chose que nous dit la Bible dans ce passage. J'aimerais te pousser à ne pas devenir paresseux. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Parce que les gens travaillaient. Même quand les gens étaient attaqués, ils y travaillaient d'une main et l'autre main, ils ont tenu l'arme pour se protéger. Mais ils n'ont pas voulu négliger le travail. Ils n'ont pas voulu négliger le travail. Il y a pas mal de gens qui abandonnent tout. Qui abandonnent tout. Même si Dieu t'a appelé à temps plein, c'est lui qui va t'engager. Et il va t'engager dans son entreprise. C'est lui qui deviendra ton patron. Tu ne vas pas croiser les mains. Même dans l'entreprise de Dieu, on travaille.
Moi qui vous parle, je suis pasteur à temps plein. Mais il y a des initiatives au sein de l'Église pour produire. Au sein de l'Église. J'ai créé. Frère, il ne faut pas être paresseux. Ceux-là qui travaillaient, quand ils se sont vus attaquer, ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont abandonné le travail. Ils ont pris le travail de la main droite, ils ont pris l'arme de la main gauche. À chaque fois quand ils étaient attaqués, ils devaient se défendre. Et quand ils ne sont pas attaqués, les deux mains devaient continuer à travailler. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire parce que c'est un enseignement que je suis en train de vous donner. Je vais vous montrer maintenant l'origine de ta malédiction, l'origine de ta souffrance. Pourquoi et comment tu peux briser ces choses-là. C'est possible. Tu peux quitter cet endroit. Tu peux quitter, tu peux être transformé. Tu peux devenir quelqu'un. Tu peux réussir. La réussite est devant toi. Je t'assure, au nom de Jésus que moi je te sers, je t'assure que la réussite est devant toi. Mais le diable cherche à te distraire, te faire voir que tu ne réussiras pas. Il entre dans tes pensées. Il te fait voir que non, il fallait que tu aies d'abord ceci, il fallait que tu fasses d'abord ceci, il fallait que tu sois dans tel endroit. Bien aimé, ça, ce sont des pensées sataniques. La Bible me dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Commence même par là où tu es. Avec l'Éternel, la réussite est possible. Et tu verras l'exploit, que la grâce va se manifester, va t'apporter. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer à lire. Bien-aimés, dans le livre de 2 Thessaloniciens, si nous sommes dans le Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Nous allons voir. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous vous le disions expressément. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qui est celui qui nous parle ici? N'est-ce pas Paul? N'est-ce pas Paul? Paul qui disait que tout ce qui était pour moi comme de gain, je les ai regardés comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Mais l'excellence de la connaissance de Jésus ne l'a pas empêché d'abandonner le travail. Paul continuait à construire des tentes. Il travaillait par semaine. Il gagnait aussi le pain. Il faisait qu'avec le revenu, il pouvait venir au secours des autres. Raison pour laquelle ici, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il disait ça, mais il y a de ceux-là qui ne comprenaient pas. Il dit, nous vous le disions. Celui qui voit que non, moi je ne peux pas travailler, je serai là-bas. Alors qu'il abandonne, c'est à manger. Parce que étant donné que nous sommes des êtres, bien aimés, la faim n'est pas une tentation. La faim, c'est un besoin corporel. Même Jésus, quand il a jeûné pendant 40 jours, on dit, après 40 jours, il eut faim. Il eut faim. Pourquoi? La faim, c'est un besoin corporel, ne pas un péché. Mais le diable a profité de ce besoin-là pour venir le tenter. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il voulait détourner son tentation. Dieu a créé la pierre pour qu'on puisse se servir pour bâtir des maisons et d'autres choses. Mais il veut maintenant contourner la pensée de Jésus, faire quoi? Transformer la pierre au pain. Mais Jésus n'a pas voulu obéir. Comme Ève, comme Adam dans le jardin. Ça peut m'arriver, ça peut t'arriver. Tu te dis, je vais jeûner, je vais prier. Et après, quelque temps, tu as faim. Il y a une pensée qui monte à ta tête, qui te dit, mais tu peux boire même le jus, tu peux prendre le gâteau, tu peux prendre les sandwichs. Mais quand tu t'opposes, parce que le corps a manifesté un besoin, maintenant le diable veut profiter de ce besoin-là pour venir te détruire. À ce moment-là, tu t'opposes parce que tu t'es dit, je prends ces moments, je les consacre à l'Éternel. Je ne peux pas répondre aux caprices de mon corps. Là, c'est une phase. Mais ici, nous parlons du travail. Ceux-là qui abandonnent le travail, ceux-là qui ne veulent pas travailler en disant que l'Éternel lui-même va me nourrir. Mais comment? Ici, nous voyons Paul dire, lui qui est l'apôtre des païens, lui qui nous a apporté le message de la bonne nouvelle, lui qui nous a révélé ce que l'Église est. Paul,
notre apôtre à nous qui sommes des païens. Frère, nous sommes des païens, nous sommes des nations, nous sommes des gentils. Lui qui nous a enseigné, lui qui nous a montré, mais c'est lui qui ne veut pas travailler, qui s'abstient aussi de manger. Mais si tu sais que je dois manger, travaille. Alors ta souffrance a comme soubassement la négligence. La négligence. Tu ne veux pas travailler, voilà la conséquence, voilà le résultat. Il y a le déséquilibre qui entre maintenant dans ton foyer. Il y a des querelles entre toi et ton mari, querelles entre toi et ta femme. Il y a des mésententes entre toi et tes enfants. Voilà maintenant l'embouteillage entre dans ton foyer. Et le diable en profite pour détruire. Tu vois ta femme aller ailleurs. Tu vois ton mari se débrouiller ailleurs. Tu vois les enfants, on peut leur donner même la sorcellerie parce qu'ils commencent à commander par-ci, par-là. Et tu diras quoi? Et tu diras quoi, mon bien-aimé? C'est la raison pour laquelle, étant donné que nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas négliger certaines choses. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible va nous aider encore à comprendre quelque chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, tu peux lire avec moi là où tu es. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18, verset 3. Je lis, et comme il avait le même métier, il demeura chez lui, chez eux, et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Voilà. Si nous commençons au verset 1, tu vas comprendre. On dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originel du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Tu comprends maintenant quand Paul a dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Parce que lui aussi, quand bien même il prêchait l'évangile, il y travaillait. Bien aimé, tu dois connaître que l'église, c'est l'entreprise de Christ. Et dans son entreprise, il y a des départements. Il y a les départements des affaires sociales. Et là, nous pouvons créer des champs. Là, nous pouvons créer des fermes. Là, nous pouvons créer des ateliers. Nous pouvons créer des choses qui peuvent produire. On ne doit pas être là du matin au soir seulement en train de parler en langue ou en train de chanter. Non. Christ a dit, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Les affaires business de son Père. De son Père. Et quand il allait, pourquoi il se promenait tout au long des fleuves? C'est parce qu'il avait aussi besoin de travailleurs. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas négligent. La Bible est claire là-dessus. Ne me dis pas comment cet homme commence à me mener des choses. Ma femme était déjà calme. Voilà encore cet homme commence à me mener des choses pour me troubler encore. Non. Quitte la paresse. Va travailler et tu verras que ton foyer sera très bien stable. Et tu vas me bénir. Et si tu veux m'appeler, mon numéro est affiché là en bas. Nous sommes en RDC, précisément à Kinshasa. Et on est joignable. Si tu nous appelles, nous allons te répondre. Et nous allons t'orienter. Et nous pouvons même te soutenir la prière. Parce que nous sommes là pour ça. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous allons voir ce que la Bible nous montre. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. On dit ceux-là qui travaillent. Parce que l'Église étant l'affaire de Dieu, lui-même engage les gens et il lui paye ces gens-là. Ou dans son entreprise. C'est lui qui engage et il le rémunère. Chaque mois, il le paye. Il s'occupe d'eux parce que c'est son travail. C'est là où Paul a dit que celui qui travaille au restaurant mange ou c'est ailleurs. Non. Ne fermez pas la bouche du bœuf quand il fait quoi? Quand il piétine sur le... Comprends la parole de Dieu. Frère, et je vais augmenter encore une autre chose. En dehors de Dieu,
en dehors de toi-même, en dehors de l'entourage, en dehors de la négligence, soit l'ignorance, le diable, le père du mensonge, le destructeur par excellence, celui qui a l'habitude de mentir, celui qui a l'habitude de détruire, de distraire les gens, c'est lui qui est la racine aussi de la souffrance. La racine de la souffrance, le diable. Parce que depuis la chute, c'est lui qui est à la base. C'est lui qui a approché l'homme. C'est lui qui a désorienté l'homme. Quand bien l'homme a péché par expérience, il voulait savoir ce que le diable lui a dit, si c'était vrai ou faux. Il y a de ceux-là qui se détruisent aussi comme ça, par expérience, que j'ose. On te dit attention, la Bible te met en garde, les hommes de Dieu te mettent en garde. Toi tu oses. Après quand tu vas consommer la destruction, tu te dis si je savais. Ok, prends courage. Tu n'es pas encore mort. Mais il arrive des fois que Dieu te dit, ma grâce te suffit. À ce moment-là, tu diras quoi? Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Nous allons lire quelque chose. 22, 31 à 32. La Bible dit quoi? Ici, nous allons voir. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. La souffrance, la malédiction, Satan te cherche. La Bible dit, il rôde, il tourne, il rentre, il fait des va-et-vient pour voir l'opportunité qui peut profiter pour te détruire. Les diables, les diables, les diables. Le diable bien-aimé est à la base. Il y a des armes que le diable utilise pour nous détruire. Ces armes offensives, il nous attaque avec. Je peux vous énumérer quelques armes. Il y a par exemple la peur. Il y a la peur. Les gens ont peur. Raison pour laquelle Christ a dit à ses enfants, ne craignez rien. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. La promesse, les biblistes ont dit, c'est 365 promesses écrites dans la Bible. Ne craignez rien. Ne craignez pas. Ne craignez rien. C'est chaque jour Christ te dit ne craignez rien. Mais la peur te pousse à agir contrairement à la parole de Dieu. Tu peux retourner, tu peux bannir la peur, croire tout simplement que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Mon Dieu sera avec moi. J'ai un témoignage. Quelqu'un m'a appelé pour me faire croire que le problème qui était dans sa santé s'était aggravé. Moi, je lui ai dit non. Dieu, c'est un médecin par excellence. Et quand Dieu bénit, sa bénédiction, il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Et après, il a su que c'était le ruse du diable qui voulait les terroriser tout simplement. Les grands terroristes, c'est le diable. Frère, ne te laisse pas emporter par ce terrorisme. La peur, la panique. Tu es paniqué. Tu perds le contrôle. Oh, waouh. Regarde comment tu commences à agir. Tu perds le contrôle. Ça te fait voir comme si tu n'as plus de soutien. Si c'est foutu, ça ne réussira plus. Tu commences à te débrouiller, tâtonner par-ci, par-là. Voir comment tu peux t'en sortir. Qui te dit? Regarde quand Christ était dans la barque. Les disciples criaient. Lui dormait. Et lorsqu'il s'est réveillé, sa première réaction était quoi? Chut. Il a calmé d'abord la tempête. Et il leur a dit, où est votre foi? Il ne s'est pas paniqué, il disait, c'est quoi? Non. Il s'est réveillé doucement, calmement. Il dit, chut. Frère, la panique, même pendant la guerre, il y a de ceux-là qui meurent à cause de la panique. Quand ils attendent le crépitement des balles, ils fuient en désordre. Or, là où ils partent, c'est là où on dirige les balles.
Allez, il tombe. Une personne m'a dit, même si tu attends le crépitement de balles, mais il faut d'abord te maîtriser, connaître leur provenance. Ça vient d'où? À ce moment-là, tu vas maintenant voir par où tu peux passer pour te sauver. Et si tu fuis en désordre, tu risques d'aller tomber dans l'embuscade des ennemis. Voilà. La panique. La panique. On t'annonce quelque chose. Paniqué. Tu commences à déplacer le langage. Tu vois comme si c'est fini. Oh, ça c'est quoi? Que l'Éternel puisse t'aider. Que le Saint-Esprit, que le véritable ami fidèle puisse te donner sa douceur, puisse te communiquer la maîtrise de soi. Que tu ne sois pas paniqué, mais que tu te maîtrises d'abord. Même si on venait t'annoncer la mort de l'être cher que tu aimes, ne te panique pas d'abord. Gloire au Seigneur. L'inquiétude. Pourquoi Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Il y a de ceux-là qui ont détruit leur vie. Le diable est passé par l'inquiétude pour détruire leur vie. Il voit, non, ça ne tiendra pas. Il commence à se lamenter, à s'inquiéter. Mais non, non. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une seconde. Moi, j'ajoute une tierce dans sa vie.